Si ton cerveau de tomate est en dessous de 800, dans cette vidéo, on va t'aider à mettre knock-out tes adversaires et à devenir le roi des malins. Monsieur Ronflex pousse le pion. Il est temps de pousser le pion, reste simple, fais avancer les cavaliers pour l'attaquer. Pas besoin de faire des trucs compliqués avec le fou, la dame ou autre. Simple affaire de saut de cavalier pour sauver le pion. Reste simple et deviens un joueur du haut hello. Le gars sort un presse-agrumes, tu peux donc continuer à te concentrer sur le développement. Tu pourrais sauter dedans, mais chaque fois que tu fais ce genre de saut, il y a toujours des problèmes, parce que le poney peut aller là-bas et t'embêter. Alors, reste simple, Copieur peut t'aider à avancer dans la vie, disent-ils. Il suffit de copier les devoirs du très intelligent Ronflex. Tu vois, frérot porte les lunettes, c'est lui le petit génie. Maintenant, tu peux soit sauter dedans, soit pousser le pion. Sauter dedans, c'est bien, non? S'il saute cette fois, on est prêt à roquer. La seule chose problématique, c'est que Monsieur Ronflex pourrait aller là-bas, essayer de clouer le poney et nous embêter, mais ce n'est pas un problème puisque nous n'avons pas roqué. On peut pousser ce pion pour chasser le presseur, qui ira plus loin et sera repoussé. Si par hasard il n'avait pas pris le poney et était reparti, la poussée l'aurait chassé, mais ce n'était pas le cas. Il l'a pris, pas de problème. Prends avec le gros, ne double pas tes pions et reste heureux. Prêt à pousser ça et à contre-attaquer contre lui. Il a tenté de nous attaquer, mais nous étions trop vifs et nous nous sommes enfuis. Mais Ronflex est gros, donc on peut prendre l'avantage sur le Ronflex dodu. Frérot devrait monter ce poney pour y aller, piquer le gros et nous ramener à la maison. Un peu agaçant, tu sais. Peut-être que j'aurais dû l'épingler, mais il cherche à sauter, à piquer le gros. Il nous demande presque de revenir le défendre après cette attaque. S'il fait le petit roc, on arrive à temps pour pisser sur le poney. C'est sympa. Il nous a attaqué, retourne simplement sauver le pion. Prends, il attaquait et gagnait la tour. Un coup qui a l'air un peu triste, mais ce n'est pas la fin du monde. S'il ne la met pas, que fait la dame là-bas? Pendant une seconde, j'ai cru que la dame voulait roquer, mais c'est une dame, pas un roi. Je crois qu'il a oublié de roquer et a placé la dame ici. Ensuite, à la tour n'y aime pas aller par magie. Bref, on va roquer car le faire avant le 10e coup, c'est la bonne méthode. Je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, il a compris. Je pense qu'il s'est rendu compte qu'il pensait que la dame était le roi. Il l'a déplacée, puis il a vu l'animation. La tour n'est pas allée là-bas, et ils se sont dit « Oups !» Puis au coup suivant, y est allé, un peu troll. Attaquons le poney. Ouais, la grosse dame était trop grosse, mon pote. Il ne pouvait pas, tu vois, lâcher la pièce, ou peu importe comment tu appelles ça. Tu sais, la grosse dame était coincée dans la main. Bref, prêts à prendre, nous lui demandons de reprendre avec le pion. On ouvre le côté roi. La dame revient. Mais le problème, c'est que monsieur le presseur cloue le cavalier. Donc le cavalier ne peut aller nulle part. Et la façon d'exploiter cette épingle mortelle, c'est de mettre la pression dessus. Idéalement, on aimerait amener la dame ici et mettre la pression. Mais le cavalier la protège, alors on amène un autre ami. Pression sur la pression. Comme on dit, il faut mettre la pression sur la pièce clouée. S'il la prend, tu gagnes la dame, tu gagnes la partie. S'il ne la prend pas, tu peux prendre de cette façon. Il ne peut pas prendre la dame car tu la récupères. Donc on prend avec le pion. Et ensuite tu mets le presse-agrumes ici. Et une fois que la dame entre, dame ici c'est un mat. C'est comme le mat du berger, mais en mieux. Maintenant, il essaie de copier notre travail. Souviens-toi qu'on a poussé et chassé le presse-agrumes, mais il ne peut pas copier. Parce qu'on ne va pas s'enfuir, laissons-le nous pousser et nous chasser. On va utiliser la grande tactique du cerveau qu'on appelle l'intermezzo. C'est-à-dire prendre le poney, il ne peut pas être pris ni par la reine, ni en échec. Le gros meurt. Il doit prendre avec le petit pion et maintenant personne ne sauve ce nounours. Au revoir nounours. Pas de nounours pour que Ronflex puisse le serrer dans ses bras. Et maintenant, il faut amener la grosse pièce, monsieur Gros, ici. Et c'est un mat. Techniquement, c'est un mat en 2 coups. À moins qu'il ne fasse un mauvais coup, la dame fait échec, mat. Donc peut-être que le roi vient ici, il peut même mettre la tour ici pour sauver la tour, puisqu'elle est attaquée, mais il va se faire griller. Ouais, il devait se rendre compte que le poulet est en danger. Oublie les biscuits, concentre-toi sur la sucette. On y va et on prend la gloire. Frère, mais il ne peut pas s'échapper, le presseur couvre la sortie. Il peut aller ici ou là, ça ne change rien. La dame va entrer et un simple clouage gagne, direction la terre de la gloire. On a uriné sur le poney, ouvert le flanc du roi, fait entrer le gros et pris la gloire. Bien joué au Ronflex. Monsieur Play, à quoi joue-t-on? Pion en E4. La vie simple et classique, c'est la voie. Alors avançons ces pions.
s'il saute pour attaquer le pion. Les échecs simples sont la solution. Sauter sauve-le. F pour sauver est souvent une erreur, alors évite d'être un homme tomate. Maintenant, on peut sortir le presse-agrumes ou faire entrer le poney. Tout va bien, on va juste sortir le presse-agrumes, prêt à sauter dedans, puis à pousser. Pas besoin de se précipiter pour roquer. Bro fait des sacrifices. Bro commence à préparer une ouverture. Il sait que si je reprends, il peut sortir la double attaque de dés et calmer le jeu. Donc quelques tactiques de Kudo du Minou. Il connaît le métier. Bro a regardé toutes ses vidéos YouTube et TikTok. Pas vrai, pas vrai. Oh, pendant un instant, il a pris tellement de temps que j'ai cru qu'il ne l'avait pas regardé. Je peux le prendre et demander au chaton de prendre, puis je peux simplement sortir la reine et me concentrer sur un bel angle de développement. La pièce allait mourir, alors autant prendre un pion en échange. Il devrait le faire, sinon. On a eu la pièce, on a eu le pion, on a eu le bonheur, et maintenant on va aller là-bas et sauver le poney. Si j'étais revenu en sautant quelque part, la reine aurait pris ce pion et nous aurait causé des ennuis. Donc c'est un peu une approche tactique. La reine jette un coup d'œil discret au gros. Maintenant, nous avons une toute petite tactique de disco où nous pouvons aller là-bas. Regarde le roi, le pion peut le prendre, mais la reine sera ensuite capturée. C'est une tactique basique. Il devrait chercher du soutien ici pour se protéger ou déplacer la reine loin de la zone tactique. Un saut de cavalier pourrait-il fonctionner? Non, il y a encore un échec menant à une reine gratuite, il faut rester prudent. F tenter de le chasser échoue, car cet échec nous apportera la victoire. Le frère doit donc être très prudent. La position est sûrement correcte, mais à chaque fois, ouais, il pensait pouvoir sauter dedans, attaquer la reine, attaquer le pion. Il faudrait revenir en arrière pour le sauver et il gagnera le cavalier. Mais on ne va pas faire ça à cause des tactiques. On peut sauter par ici, jeter un œil au gamin et pas le temps d'écraser le gros. On va prendre le cavalier, la reine meurt. Oui, il peut sauter et gagner la tour, et tu pourrais faire des mathématiques. 3 plus 5 font 8, et 8 est inférieur à 10. Donc la reine en valait la peine, et tu ne peux pas roquer. Mais non, la grosse reine est la plus grosse et la plus dodue, alors écrase la grosse et reste heureux. S'il déplace le roi, ne prends pas avec le cavalier car ta reine est attaquée. N'oublie pas, prends avec la reine. Frérot ne peut pas protéger, le roi est attaqué. Il doit aller là, là ou prendre. 3 options. Le pion le prend, c'est mieux. Si le gros doit mourir, tu gagnes au moins un cavalier. Ensuite, tu peux espérer prendre ici et gagner la tour. Tu gagnes 2 pièces, c'est fini sans espoir. Mais tu dois pleurer. Non, et c'est juste. Tu vas pleurer de toute façon, alors autant essayer. Frérot est un peu triste et essaie d'utiliser son cerveau, mais ça ne donne rien de beau. Je ne vais pas mentir. Les tactiques sans un coup d'œil sont très efficaces sous 1000 élos. Il suffit d'utiliser les tactiques basiques. Je le savais. J'avais même prédit que le poney allait sauter pour une contre-attaque et que le gros allait mourir. La protection est d'un autre niveau. Mets en place ces tactiques, entraîne-toi à tes tactiques en résolvant des énigmes. Ce n'est pas comme ça. On va faire de l'autopromotion tactique. On a le côté tactique. Comment devenir un champion tactique comme Magnus et champion ballon playlist. Regardez le passer de 100 Elo à 3000 Elo. On a la tactique de l'épingle, la tactique disco. Quelles autres existent-ils? Enfilade et double attaque, double échec. Croisé compote de pommes, pot de banane, tomate, pommes de terre. On a toute la salade de fruits. Maintenant, il est allé là-bas. Je peux prendre la reine directement, je peux même prendre avec le poney. La différence, c'est que cette fois, il ne peut pas prendre ici comme échec. Je sais que tu veux écraser le gros, mais reste calme et maîtrise-toi. C'est ainsi qu'on obtient le mat. Et le poney survit un jour de plus. Vive le poney, vive le gros, laissons-nous vivre. Il cherche à aller là-bas, donc peut-être qu'après que le roi se déplace quelque part, où qu'il veuille, il devrait aller ici, ou peut-être là, pour obtenir la protection dont nous avons besoin. Encore une fois, après son départ, des choses étranges arrivent. Ne monte pas le poney. Ton gros est toujours sous le feu, alors garde un œil sur ton gros. Jette un coup d'œil au gros, ne laisse pas le gros s'échapper. Quand prends ce pion pour contre-attaquer. Si tu prends ici, je te pique et menace l'attaque. Je pourrais aussi placer la dame ici pour protéger et défendre. Ce sont tous des choix raisonnables. C'est risqué de le laisser prendre le pion et la tour, puis de dire que c'est un mat alors que ça ne l'est pas. Il peut aller là. C'est simple, je vais aller par ici, pas par là. De cette façon, je peux pousser et chasser le cavalier au prochain coup. Et on est prêt à dire « cavalier ». Non,
arrête de sauter partout sur l'échiquier, retourne dans ta maison. Nous, on parlait trop, notre bouche ne faisait que bavarder. Donc après la poussée, une fois que le cavalier revient, ton gros serait directement en train de regarder le cavalier. Et qui est derrière le cavalier? La poule. Une nouvelle tactique de Discord pourrait frapper, la dernière nous ayant déjà coûté cher. Oh, c'est vraiment bien joué de sa part. Bravo à lui. Je ne l'ai pas vu, j'ai eu le gros et j'ai commencé à bavarder. C'est bien, on ne peut pas le prendre car le poney le protège et maintenant il peut vraiment vérifier à cause de cette double attaque. Bravo Minou, je laisse le gros s'enfuir. Le frère prend le pion, on déplace le roi, pareil qu'avant. Cette fois, quand il prend, on va gagner ça, mais la qualité. La politique de ne jamais abandonner est la meilleure politique. Frapper le bébé n'est pas la meilleure politique. Ne jamais abandonner est la meilleure. Donc il devrait gagner le pion. J'aimerais aller là-bas pour attaquer. Je pourrais aller à gauche ou à droite, ça ne fait pas une grande différence. Il va sûrement prendre la tour, c'est gratuit, et je peux prendre ce pion. Ce n'est pas un mat car tu peux aller là-bas. Et ce n'est pas un mat parce que Monsieur Jus protège cette case, donc bravo à lui. Il peut pousser le pion pour chasser ça, mais ensuite on peut le ramener en arrière et le sauver. Donc il doit un peu encaisser le biscuit tout de suite. Ce qu'il peut faire, c'est d'abord faire échec, puis chasser le poney. Ouais, il a tenté d'encaisser, de prendre le biscuit et le poney, c'était trop. N'y va pas pour le défendre, le presse-agrumes l'attend, mieux vaut passer ailleurs. Protège le pion, attaque le presse-agrumes, ignore le gros, laisse le roi se détendre. Il s'est beaucoup détendu, alors détends-toi. Alors, est-ce qu'on prévoit de prendre? Oui, c'est ce qu'on fait, parce que quand tu as l'avantage matériel, échanger est la meilleure option. Plus tu échanges, plus il est facile de convertir. Beaucoup de jeunes me disent qu'ils ont souvent une position gagnante, mais échouent juste avant la victoire. Je mets la grosse dame devant la dé et la grosse se fait écraser. C'est pour ça que tu vas échanger la presseuse, échanger le poney, tout échanger pour ne pas tout gâcher. C'est la technologie top secrète pour ne pas perdre une pièce, mon pote. C'est que le temps de réflexion est un gros problème. Je veux dire, il n'a pas de gros. Encore un coup, sauver la presseuse, titiller le gros. Ne prends pas ce chemin. C'est protégé, mon pote. Il utilise une protection. Tu peux juste revenir pour te détendre. Tu peux même aller là-bas. La différence, c'est que cette fois, il ne peut pas aller farmer ici car le poney le couvre. Et on utilise une autre tactique intelligente, c'est-à-dire qu'on cloue le cavalier. Il ne peut pas sauter car le roi est là. Et la façon d'exploiter la pièce clouée, de gagner l'angle, c'est faire pression sur la pièce clouée, mettre la pression sur la pièce clouée. Il nous faut une autre pièce pour l'attaquer. Si je saute, c'est bien, c'est très bien défendu, mais la meilleure pièce pour exploiter la pièce clouée, c'est le petit pion. Le cavalier ne saute plus, on va le capturer, gagner la partie. Vie heureuse. Donc on apprend le disco, on apprend le mouvement pipi. Toutes ces tactiques sont dans la playlist. Comment devenir le champion tactique? Apprends les tactiques. Ne fais pas les puzzles de chess.com, Lichess, Yahoo Chess ou Tomato Chess, car ils ne sont pas la solution. Vidéo YouTube. TikTok est le chemin vers la gloire. Il est parti. Laisse le poney mourir, prends avec le pion ou le presse-agrumes pour le piquer. On doit se concentrer sur le développement. Regarde toutes les pièces où ils dorment avec les ours en peluche. On ne peut pas sauter pour l'instant, le poney est sous le feu, sautons de l'autre côté. Regarde le gamin. S'il prend, on n'a pas peur grâce à la protection. Aussi, après avoir sauté, on attaque ce pion et ce pion. Je pense qu'on ne devrait pas partir à la chasse aux pions, car, comme dit, toutes les pièces se développent. Inutile d'être gourmand et de prendre un pion. Il faut se concentrer sur un saut dans le roc et sortir le presseur. La dame, c'est déjà bien assez pour nous. Pas besoin de ramasser chaque bonbon. Je vois les enfants dire « La dame ici, je gagne ce pion ». Elle va partout, prend 69 pions, tandis que les autres pièces dorment. Vous vous battez ensemble, vous gagnez ensemble. L'amitié est la clé du succès. Les leçons de vie passent au niveau supérieur. C'est bien d'y aller étape par étape. Nous ne faisons qu'un et sommes proches du roc que nous devons réaliser avant le 10e coup. Mais comme on a écrasé le gros, on a un peu oublié l'histoire du roc. On a enfreint notre propre règle, mec. Roc avant le 7e coup. Sinon, tu auras des ennuis. Il s'est enfui. Allons-y. Un contrôle sécurité, 3 nounours pour dormir. Sympa. Ce gâche-là est un peu coincé. Il ne peut pas avancer, donc ça pourrait prendre un peu de temps pour le développer. Après le roc, je pourrais chercher des bonbons. Le roc, mais c'est la voie. Frérot a mis une double protection sur le pion. Je ne me suis jamais concentré sur la colonne D. Mais maintenant, oui.
C'est gratuit. Nous avons 3 attaquants contre 2 défenseurs, donc la partie est à notre avantage. J'ai peur qu'après la prise, il fasse pipi sur le poney. Il n'y a pas de pion ici pour mettre la pression, mais il pourrait prendre. Après, tu sais, il peut essayer de faire pipi dessus en revenant. Mais heureusement, la façon de casser l'action PP, c'est de faire échec. Le poney peut prendre ça, et il n'a pas le temps d'écraser le gros parce que c'est un échec. Donc nous avons maintenant appris comment casser aussi l'action P. Cet échec est un gros problème. Comme s'il reprend, on gagne la tour, c'est encore un coup raisonnable. On ne peut pas le prendre car le gros va mourir. Mais il n'exploite pas l'action PP, donc le gros peut bouger. Je ne sais pas, là. Non, alors le poney meurt. Peut-être une sorte de dame ici pour garder la protection sur le poney, attaquer ce costaud, s'éloigner de l'action PP et ramper lentement vers la victoire. On a le temps, on a le gros, on a les tactiques, on a la gloire. Il reste 2 minutes et on a mis le gamin dans le van. Allons-y, on devrait le prendre, parce que revenir en arrière, ça semble risqué. On neutralise ce type, puis on avance et on le sort. Quelques mouvements suffisent, ce gars sort, puis les débutants pourront entrer. Le débutant doit occuper la colonne ouverte, le presseur occupe les diagonales juteuses, c'est là que doivent être les pièces. Ne mets pas le débutant ici et dis « Oh, il n'est pas actif. Frère, ton pion est devant lui. Regarde le mur, ce n'est pas bien. » Il regarde à droite de l'échiquier et c'est Dédé. Non, la tour doit être ici, c'est la place du débutant. Le fou veut aller ici, regarde cette diagonale, ou peut-être là-bas. Il est revenu en arrière, prenons le fou, et maintenant on peut pousser. Simple, double, les deux sont très bien, le simple est protégé, le double est protégé, mais le double est meilleur que le simple. De cette façon, on limite un peu le jeu du presseur. Il fixait le territoire des poulets, mais avec ce pion ici, il ne peut pas voir derrière. Donc c'est un peu... On a construit une boule, on a construit un mur, et maintenant on peut mettre le jouisseur ici, 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 partout. Mais la meilleure façon de se développer, c'est de développer le tempo. Donc c'est la meilleure façon de se développer. On obtient un échec et ensuite c'est comme un coup gratuit qu'on obtient et il doit passer, puis on fait entrer une pièce de plus. Passer, c'est la solution. Mais ne le faites pas, ce n'est plus un échec. Quelle est donc la solution? C'est la solution. Il pourrait pousser et nous attaquer. Et tu dis, tu n'es pas intelligent, mais tu comprends la logique et le raisonnement. Maintenant, tu peux sauver le presse-agrumes, mais ce n'est pas une question de pilote automatique. Ne présume rien. Ce n'est pas parce que l'extracteur de jus est attaqué que tu dois le sauver. Rappelle-toi que tu voulais mettre le débutant là, et qu'est-ce qui se passe si tu mets le débutant là? C'est un échec, pas le temps de prendre le presse-agrumes, et le roi doit aller quelque part. Triste, déprimant, et il ne peut plus sauver le pion. Et on peut le croquer. Encore une fois, ne joue pas en pilote automatique. Je peux prendre le pion ou chercher une grosse entrée de la dame pour échec. Tout va bien. On prend le pion car il attaque la tour 2 fois et offre la récompense. Prendre la tour ou prendre la tour. Encore une fois, l'entrée de la dame a l'air tellement bien. On amène la dame. On aurait pu grignoter les récompenses comme ça. Pression ici, pression là, pression partout. C'est une cocotte minute. C'est une cocotte minute. Double attaque sur la tour, le roi devrait aller quelque part, sur le côté, et une seule tour la défend. Donc au lieu de prendre par ici la partie, il vaut mieux prendre par là. Si tu prends ici, tu perds la pièce. Donc ça fait 5 contre 3, ça fait plus 2. Et si tu prends par là, tu obtiens une tour entière pour rien du tout. Donc ça fait plus 5. Vite, les maths, nous sommes le mathématicien. Et s'il essaie de s'enfuir, je pense qu'il suffit d'un échec et il est coincé. Tu sais, c'est protégé ici aussi, il ne peut pas s'enfuir. Donc un échec sur cette diagonale, et c'est le massacre. Donc roi, il y a un mat. S'il essaie de bloquer avec le juicer, on a l'attaquant, donc on le grille. Alors, mets le poulet dans la poêle et fais frire le poulet. Fais frire le poulet. Le gars cool prend les pièces blanches. Frérot ne contrôle pas le centre en avançant ses pions. Il saute avec le cheval. Une vie déjà décidée, il sera sage et reprendra le centre. Tu sais, c'est sans risque, frérot attaque. Je ne veux pas prendre, juste pousser le pion. Si l'autre prend, on reprend. Aucun souci. Notre priorité est le développement. Élimine le cavalier, développe le fou et rock avant le 10e coup. Pas besoin d'aller chercher des bonbons ou de faire des trucs compliqués. Les échecs simples, c'est la meilleure façon de jouer. Le gars joue avec le rythme, laisse-le gérer son tempo. Il va se fatiguer, il va tomber dans le lit avec les nounours et dormir et tout ça. Donc maintenant, on a développé toutes les pièces d'un côté,
Et on a roqué, il est temps de se concentrer de l'autre côté. On peut finir avec le presse-agrumes comme ça, sauter le cavalier et prendre l'affaire du C. C'est un peu de l'imitation de son côté. Le presse-agrumes ne peut pas aller là. Comme le pion y est, on passe par le cavalier puis en C. S'il prend, on peut toujours reprendre. S'il prend le cavalier, on peut toujours reprendre. Nous avons la protection, donc nous ne perdons pas de pièces importantes. Le presseur regarde par là, mais c'est très bien protégé, donc rien à craindre. Je peux prendre le pion, espérer qu'il reprenne et perdre le presseur. Mais ces petits trucs de bébé en un coup, ce n'est pas un bébé, c'est un grand garçon. Il va simplement reprendre avec le presseur et maintenir la protection. Alors développe simplement une autre pièce, ne sois pas un bébé, sois un grand garçon, développe. Hop, c'est, et quand toutes tes pièces sont sorties, alors tu vas et tu frappes le bébé, ne frappe pas avant ça. Bref, s'il prend, nous sommes contents. Broke peut aligner la dame et la batterie. On espère prendre et gagner un pion. Alors peut-être que je devrais pousser un de ces pions pour la protection. Mais d'ici là, on se concentre sur le développement. Rocaroquet, c'est un bon gars. On saute dedans, on peut aller en C, on peut aussi faire sauter le cavalier comme ça, pour déloger ce type, lui demander d'aller à gauche ou à droite. Et puis peut-être, d'une certaine manière, mais ça nous intéresserait. D'accord, donc le cavalier et la tour attaquant le pion 2 fois. Protégé par le cavalier, donc pas d'inquiétude, mais si ce cavalier se déplace ici, le pion sera perdu. Je peux perdre du temps à le pousser, à le chasser, mais ça semble un peu inutile. Je préfère, tu sais, amener le cavalier ici ou là, me concentrer sur notre développement, me concentrer sur la contre-attaque. Brock peut revenir et maintenir l'attaque, et ensuite peut-être que je prendrai ce pion et j'activerai aussi ce presseur. J'ai retardé cela car il pouvait toujours reprendre avec le presseur. On veut un peu qu'il prenne avec le pion, juste pour affaiblir un peu ce pion. Triste et déprimé, c'est comme ça. Alors retourne en arrière et reprend. D'accord? Donc il n'a pas vu ce que j'ai fait et il a fait son propre truc. Donc il est complètement concentré sur le fait de gagner ce pion. Il ne pouvait pas prendre ce pion grâce à notre protection contre la double attaque. Il pensait faire entrer le cavalier ainsi, la pièce attaque, et s'il perd le cavalier, il gagne le pion. Mais il a oublié notre plan. Il était seulement concentré sur le sien. On capture la pièce, prend l'avantage matériel et vise une autre en 10 coups seulement. En ne faisant absolument rien, on est content. On peut simplement reprendre. On ne cherche pas la gloire en prenant le pion avec la dame ou une autre pièce, on est juste satisfait. On provoque simplement le cavalier ou la tour. Double attaque, une des pièces va tomber et la position ne fait que s'améliorer, encore et encore. Il devrait sauver la tour, qui vaut 5, alors qu'un cavalier vaut 3, mais aucun choix n'est idéal. Je peux reculer le cavalier, et si tu prends la tour, je reprends la pièce. Oui, c'est un bon échange pour nous, parce que 3 contre 5, ça fait plus 2 ou plus 3 gratuits. C'est 3, 5 et 2, pas une grande différence. Devant ça, ta souffrance importe peu. D'accord. Donc le pion sauve le poney. Peut-être que dans un monde magique, il voudrait faire une dame ici et menacer le mat. Ce n'est pas la fin du monde. Comme on peut simplement pousser, on peut capturer le poney. Si tu as peur mais que la tour est gratuite, prends-la. Le frère devrait probablement reprendre. On peut placer une dame ici, en espérant faire une double attaque ici et ici. Celle-ci est très solide, l'autre est un peu fragile, mais on peut la pousser. La dame regarde ici de loin, mais un gros pion ne peut pas trop nous déranger, donc on peut simplement l'ignorer et prendre ce pion. Le presse-agrumes est sorti, la dame regarde le cavalier. Malheureusement, on ne peut pas le prendre à cause de cette protection. Mais un jour, le cavalier pourrait tomber. Si tu as trop peur du cavalier, on peut pousser le pion pour le faire reculer et peut-être le capturer. Nous avons 2 pièces d'avance. Non, nous avons une tour entière d'avance, donc nous devrions échanger des pièces. Échanger permet d'éviter les gaffes. Si on y va, d'accord. Donc il n'a pas pris le pion, il va là-bas pour embêter le cavalier, mais on a quand même une protection. Donc techniquement, on peut juste prendre le pion. Mais cette pièce si proche de mon poulet a l'air très menaçante. Donc je vais perdre un temps juste pour la chasser. Tu sais, ça ne le laisse pas m'étouffer. On n'a pas peur, monsieur poulet. Recule, attrape le poney, peut-être même pousse et chasse ce type. Repousse toutes ses pièces à l'intérieur de sa maison. Reste à l'écart. Frérot, tu peux prendre le pion, mais ensuite le poney meurt. S'il va là-bas, le presseur couvre ça, donc c'est un choix. Ça, c'est un choix. Ne mets jamais le poney sur le bord, ils sont nuls, il est allé là-bas. Prendre ça, ce n'est pas un meilleur échange, mais on échange parce qu'on a l'avantage matériel et que les échanges sont bons pour nous. Brock peut placer la tour ici, espérant une attaque.
Mais je trouve que c'est trop. Je préférerais placer la dame ici. Proposer un échange de dames, mais je ne pense pas qu'il va l'accepter. On va quand même le proposer. Ouais, on va quand même le proposer. Tu ne peux pas prendre le cavalier. On est protégé. On peut prendre, reprendre et dire que ton roi est faible. Mais tu n'as personne pour tous nous attaquer. Ta cavalerie est partie. Et si on échange la reine? On ne peut pas perdre la reine. C'est le meilleur dans l'échange des reines. Il nous a mis en échec, sans peur. Un échec ne te rend pas si heureux. Il ne te reste qu'une tour et un petit cavalier. Oui, il peut gagner un pion, mais ce n'est pas grave. On peut juste sauver la tour, ne la perdons pas, et contre-attaquons. Il saute partout, on découpe tout, puis notre tour atteint le 7e ou même le 8e ciel. Poussons par ici, par là. La sortie est couverte par le cavalier, donc il y a un mat sur la dernière rangée. Si la petite tour atteint un jour la terre promise, qu'elle en récolte la gloire. D'accord. Simple et gourmand, c'est un mat, donc il ne peut pas prendre. S'il pousse ou saute le poney pour le couvrir, ce petit pion peut devenir la grosse dame. Ce n'est pas le cas. Cherchez les échecs glorieux. On le met en échec. Le chaton ne peut fuir, le poney est là. Maître du Japon. Allons-y, un autre amateur prêt à profiter. Trop d'enfants, ils ne prennent pas le centre du bon garçon et ils essaient de faire sauter ses poneys. Que se passe-t-il? Je croyais que les échecs simples, c'était juste prendre le centre, être satisfait et gagner. Bref, on va bien travailler. C'est-à-dire sauter le poney, et peut-être que je rentre dans le presse-agrumes, mettre le presse-agrumes là. Et le roquet, je pensais qu'on ne pouvait pas cafouiller et continuer, mais les idiots sont assez idiots. Bref, donc on roque, on place le pion, le presse-agrumes, le poney, puis on se concentre sur le développement de chaque pièce avant de pousser, punir ou frapper. Je ne sais pas trop ce que c'est. Peut-être qu'il avait peur que le presse-agrumes aille là ou quelque chose comme ça. Donc un coup un peu gaspillé, si on peut dire, pas trop mal, mais inutile. Tu sais, ce développement de cavalier qui saute semble tout simplement meilleur. Bref, toutes nos pièces sont sorties. Le gars attaque le centre. Techniquement, je peux prendre. Et s'il reprend, ça ressemble à un pion gratuit pour moi. Tu vois, on a un et deux attaquants et il n'a qu'un seul défenseur. Et voilà, on gagne le pion et on est content. S'il échange le gros, on peut échanger aussi. Donc la vie est vraiment belle. Le maître n'est pas un maître. Il est... Quel est le contraire d'un maître? Pas un maître. Maintenant, frérot attaque ça 2 fois. On ne peut pas prendre le poney comme protection. Quand tu as l'avantage matériel, il faut échanger, donc échange le presseur. Je n'ai pas pu prendre le pion. Tu sais, tu pourrais dire, oh, des bonbons gratuits, allons choper le diabète. Le presseur éliminera la tour, donc la cupidité n'est pas la solution. Maintenant, il faut sauter avec ce poney et entrer. On peut aller par ici, on peut aller par là, ça ne fait pas une grande différence. Alors sautons simplement. Peut-être que je peux aller là-bas et titiller le pion. On ne gagne jamais cela, cette protection est là. Je pense qu'il y avait une tactique. Tu sais, les échecs, c'est 99,9975% de tactique. Donc on aurait pu inventer une tactique folle. C'est de sacrifier le presse-agrumes de cette façon, en détournant le défenseur en lui demandant de prendre. Ensuite, on récupère et gagne un pion, mais on vise une vie d'échec plus simple. Voilà pourquoi on a sauté dedans. Frère, utilise la tour pour la protection. Maintenant, je peux sauter par ici, attaquer ceci, cela, et j'espère qu'un des pions tombera. S'il pousse, on prend celui-ci. S'il pousse, on prend celui-là. Ça ne change rien. On a un problème de pion? On pourrait avoir un problème de pion. On aime tellement les pions. Ce n'est pas bon. Chercher de l'aide, comme ça on prend ce pion, puis on avance les pions, et on est content. Je veux dire, tu pourrais dire « pousse ». Et si tu le prends, le cavalier reste coincé ici. Il ne peut pas reculer, mais après pousse ou prise, le cavalier ne sera pas coincé, car il peut échanger. Bref, il a dit « Laissons-nous tâtonner, lequel prendre ?» Je ne suis pas sûr de la meilleure façon. Les deux sont gratuits et sans sucre. Si je prends, je peux piquer ce type. Il ne peut pas nous piquer, mais je peux aussi le prendre. Je cherche à sauter ailleurs. Ouais, je ne suis pas sûr quel est le chemin. On va juste prendre celui du coin. En fait, on ne peut pas aller là-bas. Ouais, parce qu'il y a un poney gratuit. Je l'avais juste oublié. Le presseur était un peu coincé à défendre ça. Si je prends ça maintenant, alors il peut reprendre et piquer mon poney. Il est essentiel de procéder dans le bon ordre. C'est la méthode à suivre. Prends, on reprend. La vie est belle. On a une pièce de plus. Le bonheur dans la tirelire. Maintenant, mon pote pourrait aller là-bas pour titiller le poney, mais on peut s'enfuir joyeusement. Le débutant veut gagner un pion, et on espère que la tour participe. Il nous a titillé. Sautons simplement. Ne prends pas le cadeau gratuit, mec, laisse le poney tranquille.
Donc le pion va survivre encore un moment. Pas cool. Faisons entrer une autre tour dans la partie, tu vois. Une tour ici, une autre tour là. Les tours sont les plus puissantes sur la 7e rangée. Certains idiots l'ont dit, les cochons doivent être au 7e ciel, tu vois. Alors elles peuvent attaquer tous les pions partout. Ça a du sens, mais je ne sais pas comment il a compris ça. D'accord? Il essaye de s'enfuir. On s'en fiche, on se concentre juste sur le fait de mettre les débutants sur la 7e. De cette façon, on attaque 2 fois celui-ci, on attaque 2 fois celui-là, et un des pions tombera. On veut juste échanger, le gars essaie de s'enfuir. Dis donc, toi, l'ours en peluche, tu m'as trahi. Je m'enfuis, mais toi, tu ne peux pas. Mon ours en peluche est prêt à te donner un coup de poing en pleine figure. Trop de chahut, agitation. 7e ciel, attaque, le gars sauve, mais le pion meurt. Double protection n'apporte pas double plaisir, car c'est condamné. Maintenant, doublons les tours. On peut faire un mat ici, mais il cherche à s'enfuir. Une idée très sympa. Avant de faire échec, tu peux couvrir la sortie ou avancer le pion. Si la tour recule, elle mate car il ne peut pas s'échapper. Ce n'est pas possible. Nous avons la possibilité de prendre le pion et de sauver le cavalier, ou nous pouvons essayer de faire sauter le cavalier. Ça a l'air vraiment fou. Notre idée est de donner cet échec, menacer un mat, et il ne peut pas le prendre car la tour ferait mat. Donc quelques tactiques vraiment classiques, la vie purement classique. Frérot, il peut simplement pousser et éviter le mat. Mais je ne sais pas si cela dépasse son budget. Donc, au lieu de prendre les bonbons comme un vendeur de bonbons, on dit qu'on veut toute la sucette Père Noël. Donc c'est comme ça. Le plan est simplement de dévier le défenseur. La tour ici, c'est plutôt bien joué de sa part. Il dit, si tu sacrifies le poney, je ne prendrai pas de ce côté, je prendrai de l'autre côté, et tu n'auras pas le mat. Donc bravo à lui. Mais je peux sacrifier de cette façon, il ne peut pas nous arrêter, n'est-ce pas? Tu sais, cette colonne est couverte, cette case est couverte, on sacrifie le poney, il ne peut aller nulle part, il doit prendre, et ensuite on récupère la douce tour ici. Échec et mat. Protège, échec, protège. La gloire dans notre tirelire. Vie tactique simple. Tu peux te demander comment pratiquer tes tactiques. Tu pratiques tes tactiques en regardant Blunder Panda. Blunder Panda est le chemin vers la gloire. Allons-y.